Oui, bonjour. Donc, je voulais vous montrer donc la réalisation que je suis en train de faire d'un aéroglisseur donc thermique avec un moteur de débroussailleuse que j'ai donc modifié. Donc, en gros, je vous montre quoi ça représente. Donc, tout au début, parce que bon, c'est pas fini, hein, c'est en construction. Donc, pour faire la modification, j'ai dû enlever l'embrayage, donc qui se trouvait ici. J'ai fait des supports d'hélice ici, directement sur l'arbre, ça fait que l'hélice elle est centrée, il n'y a pas de problème. Hein. Donc le démarrage, ben, c'est à la tirette. Là, il y aura donc le cerveau qui va donc revenir joindre ici avec un petit câble et une gaine pour l'accélération. Pour la gouverne, j'ai trouvé un petit système qui est pas mal. Donc, elle s'enlève. On peut la remboîter. Voilà, donc après il y aura la peinture, il y aura tout ça. Donc en gros ça donne ça, vu de l'arrière. Sur le côté, bon ben, la longueur, bon ben, 1 mètre, ouais, 1 mètre 10 qu'on va dire, sur 50. Donc là j'ai fait une petite modification aussi pour le réservoir. J'ai remis un petit filtre ici, là. Donc on va directement ici. Bon là il va y avoir la trompette hein, sur le carburateur. L'arrêt moteur ici avec les deux fils, donc je vais l'installer par là, je ne sais pas où. Hein. Ça c'est les deux, comment, c'est les pattes qui vont venir relier ici pour le centrage de l'hélice pour pas se blesser. Hein. Et en fait, la soufflerie là, je sais pas si vous regardez bien, c'est un seau que j'ai coupé. C'est un seau, je me suis servi des petits ergots là qui sont là pour mettre une patte qui va donc revenir jusqu'à là, de chaque côté pareil. Hein. Donc ensuite la radio installée et tout ça. Je l'ai testé dans ma piscine. Le niveau de flottaison, il est impeccable. Alors par contre, en dessous là, je vais faire un, comment qu'on pourrait dire, comme les catamarans en dessous, hein, on va dire, allez, 10 cm, mais légèrement un petit peu bombé à l'avant, hein, qui puisse repartir à l'arrière. Donc comme ça on n'aura plus la portée, pratiquement plus la portée. On aura juste les deux bords qui vont être juste sur la ligne de flottaison. Voilà, donc en fait il a fallu décarcasser tout le truc, hein, régler le moteur, changer le piston parce que c'est un moteur qui était foutu quoi. Et on a donc un truc qui fait 26 cm3, donc je l'ai essayé, ça pousse quand même à 26, ça commence à pousser. Hein. Surtout que il n'y a pratiquement pas de poids. Voilà, donc ceux qui sont intéressés pour faire la même chose, ben c'est tout bête. Hein. Si vous avez un vieux moteur de débroussailleuse, il faut démonter donc la cloche. Je sais pas que c'est quelle est la cloche d'embrayage. Je l'avais enlevée tout à l'heure. Ah bah là, voilà la cloche. Voilà, donc je vous la montre. Voilà la cloche d'embrayage. Voilà. Donc je l'ai enlevée. Je l'ai enlevée et j'ai fait donc un bord d'attaque directement, je sais pas si on voit bien, j'ai enlevé le gouvernail. Voilà, donc en fait, voilà, c'est ça quoi. Donc là, on a le rupteur bon, pour l'allumage, et en fait, il suffit de se reprendre sur les deux ergots-là, refaire une patte, mettre un axe ici avec de l'écrou frein, et puis reprendre donc une hélice. Alors il faut mettre une hélice évidemment propulsive, hein. Une hélice propulsive, voilà. Voilà, donc quand il sera fini, ben, je vous montrerai ça sur un étang. Moi, dans la piscine, j'ai déjà essayé un petit peu la puissance, c'est phénoménal parce qu'il n'y a pas de poids. Hein. Et ben voilà, quoi. Donc, c'était pour vous montrer ce que je faisais en ce moment. Quand on est en retraite, faut bricoler un peu. Hein. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. Quand ça sera fini, ben, je vous montrerai ça en peinture. Je pense qu'en peinture, ça sera joli, quoi, hein, avec un petit carénage ici pour cacher le réservoir. Puis alors, ça fait pas de bruit, mais par contre, c'est un 2 temps, hein, donc un 2 temps, ça pousse. Hein. Alors, petite modification aussi des durites, hein, parce qu'il a fallu changer les durites, hein, parce que comme c'est pris directement en dessous, le support moteur, alors je sais pas si on voit bien, je me suis servi des anciennes vis, j'ai mis des grosses ferrures ici, et il y en a une autre ici, là-bas. Donc ça permet qu'il ne bouge pas. Pour le contreplaqué, donc là on a un gros contreplaqué en dessous, hein. Bon évidemment c'est encore pas terminé, et un autre contreplaqué ici, on a donc les 4 vis de chaque côté.
Et en dessous, des rondelles et pareil, rhabillées en feuillettes de contreplaqué marine, quoi. Voilà, quoi. Le petit support ici pour maintenir le seau. Enfin, le coup du seau, c'est pas mal, hein. J'ai trouvé ça la nuit et je me dis comment je vais faire pour trouver une soufflette. Ben, en fin de compte, ben, c'est un seau à 1 € à Castorama que j'ai découpé, quoi. Alors pour le découper à peu près droit, moi j'ai pris un scotch et j'ai pris mon mètre. J'ai mesuré à peu près partout pareil par rapport aux ongles qui étaient là. En fait, on a une belle coupe propre après au cutter. Au cutter, ça va bien. Voilà. Donc je voulais vous montrer ça. Et quand il sera fini, ben écoutez, ben je vous montrerai. Voilà la réalisation que je suis en train de terminer. Et puis tant que j'y suis, j'ai une autre réalisation qui n'est pas terminée non plus. Je sais pas si on va le voir. C'est ça là. Voilà. Donc là c'est un moteur thermique. Voilà, ça fait 1,60 m, je crois, d'envergure. Voilà, donc avec le train d'atterrissage, un moteur de 535 OS avec le réservoir. Et puis la grosse dérive derrière, quoi. Donc avec ça, je pense qu'on peut tirer déjà des planeurs, il n'y a pas de problème. Bon, bah écoutez, pour les rois du modélisme et ceux qui aiment bien fabriquer des choses par eux-mêmes, parce qu'en fait c'est le plus beau, c'est quand on fabrique, puis qu'on voit que ça fonctionne. C'est génial. Eh bien à bientôt, et puis ma foi, ben, bon courage pour les gens comme moi. Et puis à une prochaine, je vous montrerai quand ça sera fini. Allez, à bientôt.